Plutôt que de s'aventurer à déployer des débats intellectuels à n'en plus finir, le mieux, Coran à l'appui, nous allons démontrer que ce livre ne contient rien de violent, et le fait que des groupes commettent les pires actes au nom d'une religion n'est que le fait d'ignards sans grands intérêts, auxquels on donne grande presse plutôt que de véritables musulmans. Il est en effet grand temps de trancher ce nœud gordien. Souvent désigné comme un livre qui n'explique pas, mais qui impose, qui n'appelle pas à l'amour mais à la guerre, ou encore d'un livre qui simplement traduit une méchanceté quasi gratuite. La rhétorique est toujours la même, et à force quelque peu épuisante. C'est bien parce que le Coran contient ces doctrines que les musulmans sont comme ça. Il n'y a point de contrainte en religion. Ce verset met en branle une représentation qui est devenue commune tant elle est répétée et appuyée en permanence. Il n'existe pas de principe permettant de recourir à la force en matière religieuse dans l'islam. Une multitude de versets coraniques vont en ce sens, sans qu'on n'en entende jamais parler. Verset violent, islam guerrier, que dit réellement le Coran, et comment le Coran traite-t-il la guerre? Oui, l'islam traite de la guerre comme beaucoup de traités internationaux traitent de la guerre, de ses implications et de ses conditions. Mais la guerre n'est pas offensive, elle est strictement et purement défensive en islam. Le livre n'appelle pas à la guerre. Il institue un corps de règles de base en matière de guerre défensive. Ne pas tuer les enfants, les femmes, ne pas détruire les habitations, les lieux de culte. Si les hommes ne sont pas à même de le comprendre, et tentent à des fins purement politiques d'instrumentaliser le fait religieux, quelle est la faute du livre? Aucune. On ne peut pas reprocher à la parole de Dieu les erreurs commises ouvertement par l'homme. C'est l'ignorance de l'homme qui l'amène à être extrême et non sa religion. Osez comparer cela à l'islam qui ne permet que la guerre défensive et qui interdit toute forme de violence contre non seulement les faibles de la société, mais également les animaux et les cultures, relève tout simplement d'une malhonnêteté intellectuelle qui ne sert qu'à maintenir un climat de peur et de tension. Qu'en est-il des conversions forcées? Le Coran prévoit-il la liberté religieuse? Une des questions qui est aujourd'hui souvent soulevée est celle des conversions forcées. L'islam, selon certains, imposerait à tout être vivant sur la planète Terre de se convertir et à défaut, l'usage de la paix est autorisé. Le Coran prévoit donc la liberté religieuse et en matière de croyance et non l'imposition d'une croyance par la force. Cette même liberté qu'il a fallu attendre des siècles durant avant que la Déclaration universelle des droits de l'homme la consacre au XXe siècle. Au temps de Mohammed où l'Arabie était une vaste terre composée de personnes aux attitudes sociétales détestables, le Coran avait déjà gravé dans le marbre la liberté de religion. Le message du Coran est on ne peut plus clair. Loin d'imposer une guerre perpétuelle à ceux qui rejettent son message, on ne voit pas, même si on confronte cette règle à l'époque moderne, en quoi certaines parties du Coran devraient être abrogées. Il faut d'emblée préciser que ce sont les hommes qui doivent être blâmés et se réformer et non pas le livre. Il ne faut pas oublier que l'islam est une religion pacifique qui vise à donner à l'homme des standards moraux d'une qualité exceptionnelle. Il ne s'agit pas de transformer des hommes en bêtes. Par ailleurs, si les hommes se comportent en tant que bêtes sauvages, il ne sied pas de critiquer le livre, qui n'a jamais donné carte blanche à de tels actes. Il faut donc arrêter de lire l'actualité de manière totalement biaisée et simpliste. Les choses ne se comprennent pas en sortant deux versets de tout contexte et en les présentant aux yeux du monde comme ceux qui fondent une religion. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين